C'est ici le débrief, allez c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot, nouvelle vidéo de débrief après match entre Dortmund et Manchester City. On va voir ensemble mon débrief ainsi que mes tops et mes flops et la qualification, la suite. Allez, on part pour mon débrief. Voilà, donc c'est franchement un assez bon match dans l'ensemble, même si il y avait pas mal d'attaques-défense entre Manchester City et Dortmund. J'ai préféré par exemple le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Il y avait un peu plus de technique dans ce match, je trouve. Et voilà, ça reste un beau match dans l'ensemble. Dortmund qui a ouvert le score à la 15e minute avec Bellingham, le jeune milieu anglais de 17 ans qui a fait un très bon match d'ailleurs. Voilà, une belle frappe qui vient se loger dans la lucarne. 1-0 pour Dortmund qui a à ce moment été qualifié. Après, voilà, City va grandement accélérer, hein, c'est quand même les favoris. De Bruyne qui va toucher à barre, Mahrez qui va se créer des occasions, City qui va pousser et qui va égaliser par la faute d'Emre Can qui va provoquer un penalty en la faveur de Manchester City. Voilà, Emre Can qui vient encore donner un penalty comme au match aller, il vient pénaliser son équipe. C'est Riyad Mahrez qui le tire et qui le marque. Un partout donc entre Dortmund et Manchester City. Et ensuite Phil Foden qui va marquer le 2-1 et qui va assurer la qualification de Manchester City. Dans l'ensemble, c'est mérité sur les deux matchs, même si voilà, je vais revenir chronologiquement dans le match. Dortmund qui a bien commencé cette partie, ils ont bien fait tourner le ballon. Une belle position de balle, et malgré le pressing haut de Manchester City, ils ont bien su repartir de derrière avec une bonne qualité technique et pas mal de confiance en soi quand même. Donc voilà, après Dortmund qui ont manqué d'occasion clairement dans ce match, sur les deux matchs tout simplement. Et c'est ce qui est regrettable aussi, c'est que Dortmund avait quand même un bloc bas, alors que c'était à eux de faire le taf pour aller marquer, pour aller se qualifier. C'était pas à Manchester City de faire le jeu. Ils ont quand même laissé à City la possession. Donc voilà, City qui a mérité de meilleures individualités dans l'équipe de Manchester City et une meilleure aussi efficacité. Donc on va passer donc à mes tops de ce match. Dans mes tops, je vais mettre Phil Foden en premier. Phil Foden, il est vraiment très bon quand même. C'est lui qui vient marquer ce but. Il vient marquer le but à la 92e au match aller qui va permettre à Manchester City de prendre l'avantage avant le match retour. Et c'est lui qui marque ce but au match retour. Et il a aussi fait des efforts défensifs dans ce match. Son jeu sans ballon a été plutôt intéressant aussi. Donc voilà, un très bon match de Phil Foden. Ensuite, je vais mettre Bellingham, le jeune milieu de terrain de Dortmund qui a été excellent quand même par ses crochets, sa qualité technique, sa vision de jeu. On dirait qu'il a déjà 30 ans et ça fait déjà 10 ans qu'il joue à Dortmund alors qu'il a que 17 ans. Un très bon joueur à suivre dans les prochaines années. Mon dernier top, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui, par ses accélérations fulgurantes, qui a permis à Manchester City d'accélérer là où quand il le fallait. Et il a quand même fait mal, même s'il a manqué d'efficacité, il a quand même fait mal à Dortmund et il touche la barre. Donc voilà, un très bon match quand même de Kevin De Bruyne. Au niveau de mes flops, le premier flop, ça va être Emre Can. Emre Can qui est coupable sur les deux matchs. Le match aller, il vient faire la faute. Le match retour, il vient donner aussi le penalty à Manchester City. Donc Emre Can, mon premier flop. Mon deuxième flop, ça va être Edin Terzic, l'entraîneur de Dortmund. Je trouve qu'il a manqué d'ambition. Voilà, Dortmund qui aurait pu jouer avec un bloc plus haut et faire plus gêner Manchester City. Je trouve qu'ils ont trop laissé le ballon à Manchester City, alors que c'était à eux en fait d'aller faire le jeu et d'aller marquer. C'était pas Manchester City, comme j'ai dit précédemment. Donc voilà, Edin Terzic, la stratégie pas top. Et ensuite, mon dernier flop, ça serait quand même Erling Haaland. Erling Haaland, on l'a pas du tout vu. Alors, il a été utile quand même en première mi-temps avec ses remises de tête. Il a servi d'appui en pointe, mais on l'a trop peu vu en fait, Erling Haaland. C'est quand même un jeu, c'est quand même le joueur de Dortmund et c'est pas normal qu'on le voit pas autant en fait. Donc voilà, Erling Haaland, il a quand même été absent. Il s'est créé une occasion au match aller. Il a loupé son face-à-face, mais là, il n'a pas eu d'occasion. Tout simplement. Donc, il a bien été pris aussi par Ruben Dias, que j'aurais pu mettre dans mes tops. Mais voilà, Erling Haaland, je le mets en flop. Au niveau de la qualification pour la suite, pareil qui va rencontrer Manchester City. Ça va être un très bon match, deux très bons matchs.
avec deux équipes qui vont proposer du jeu, qui vont aller vers de l'avant, ça va être un bon match, qui vont avoir des blocs plutôt hauts et qui vont repartir de derrière assez proprement. Logiquement, c'est dans la philosophie de Guardiola. On l'a vu aussi avec Pochettino, contre le Bayern, ils sont repartis de derrière pour aller repartir propre sans dégager dans les pieds. Donc je pense que ça va être deux matchs plutôt ouverts. Alors je pense que même si c'est deux équipes ouvertes, je pense quand même qu'il n'y aura pas deux matchs ouverts. On a bien vu contre le Bayern, c'était plutôt fermé dans ce match retour. Il y avait une gestion, ce qui est normal aussi, hein, il y avait une gestion du résultat de Paris. Donc, généralement, tu ne peux pas avoir deux matchs ouverts où les équipes ne se calquent pas. Il y aura une stratégie qui va être mise en place par une des équipes en fonction de ce match aller. Donc, mais voilà, il y aura au moins un match, je l'espère en tout cas, un match qui sera ouvert avec du beau jeu. Et franchement, ça va être cool. Franchement, je l'espère en tout cas. Logiquement, il y aura au moins un beau match, vu la qualité des équipes. J'ai regardé le match encore hier entre City et Dortmund, et City a quand même repart très bien aussi de derrière. Ils ont quand même une faculté technique que quand même peu d'équipes ont. Mais voilà, pour moi, Paris était encore au-dessus de City. Donc City va devoir sortir un gros match contre Paris, honnêtement, parce que Paris est là, Paris est présent. Paris a sorti le Bayern Munich, c'est le gros morceau. Voilà, après, Manchester City, c'est quand même un gros morceau aussi, ça sera compliqué pour Paris. Mais voilà, les deux équipes vont devoir être au rendez-vous, c'est la Champions League, c'est les demi-finales. Donc voilà, ça va être de très bons matchs. Voilà, donc si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. J'espère que tu as kiffé. Désolé encore pour la voix. C'est compliqué en ce moment, je suis encore malade. Donc je fais de mon mieux pour quand même tourner des vidéos. Même si je fais un peu moins de montage, tout ça, parce que j'ai moins d'énergie que d'habitude vu que je suis malade. Mais voilà, on essaie d'être productif en tout cas. Voilà, n'hésite pas à partager. J'ai ma page Instagram, Conscience Foot aussi. Va checker. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense pas avant une semaine. On verra en fonction des matchs. Prends soin de toi en tout cas. Passe une bonne journée. Ciao, ciao.